Oh, ok. Alors là, qu'est-ce que c'est? Oh, trop bien, trop bien. C'est pas une reverse. Et bonjour, bonsoir YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite ouverture de cartes Pokémon. On va donc ouvrir cette petite TB de Pokémon Écarlate. La toute première série d'Écarlate, du coup, Écarlate, c'est EV01. Et pour le coup, dedans, nous avons donc 9 boosters, ainsi que tout plein de petits items intéressants. Qu'est-ce qu'on a de beau? Nous avons du coup 9 petits boosters. Nous avons des protège-cartes, ainsi que des intercalaires pour pouvoir les ranger, la petite boîte, le livret, des énergies. Ah tiens, on a des énergies, attendez. Une carte promo brillante entièrement illustrée de Coraidon. Donc on aura donc cette carte là qui est offerte dans le TB, donc très bien. La carte est magnifique, donc on n'attend que ça de l'avoir. 9 boosters, 65 protège cartes, 45 énergies, donc ça c'est les nouvelles énergies. Ensuite on a quoi? Un guide, des dés, des marqueurs de dégâts, le coffret de collection et une carte à code. Et ben très bien. On ouvre tout ça du coup, boum, la petite boîte qui brille de mille feux, qui est très sympathique. Et dedans, du coup, tout le contenu. Hop, j'enlève tout. Alors, pour commencer déjà le petit livret. Bon, le petit livret, c'est la même chose que d'habitude. Un petit guide de jeu qui te permet du coup de voir un petit peu le contenu qu'il peut y avoir dans cette série. Donc, plein de choses intéressantes. Ça t'explique des choses. Ça t'explique aussi du coup toutes les cartes que tu peux avoir, voilà. Et ainsi, tu pourras du coup cocher les cartes que tu obtiens ou non. Voilà. Petit guide de jeu classique, mais ce n'est pas tout. Du coup, les protège-cartes sont là. Doré d'un côté, rouge de l'autre. La carte promotionnelle, je la montre après. Les énergies de base. Tiens, d'ailleurs, c'est écrit maintenant. Oh, amusant ça. Maintenant, c'est écrit énergie de base. Alors, j'essaie de retrouver du coup une ancienne carte. La série d'avant, c'était ça. C'est marqué énergie, et maintenant, c'est énergie de base. Ça, c'est amusant. Et pour le coup, comme le disent du coup certains dans le chat, là, on se retrouve donc avec des cartes version japonaise, entre guillemets. Dans le sens où, avant, on avait donc les bordures jaunes, comme ceci. Et maintenant, on a donc des bordures grises pour chaque carte. Et ça, bah en vrai ça change un peu, ça faisait longtemps. On est passé de bord ultra fat à bord fat d'un côté, fin de l'autre. Puis on est revenu à des bordures du coup un peu plus fines. Et maintenant on passe aux bordures grises. Voilà. Les cartes évoluent, c'est sympathique. Après on verra du coup si on préfère ou pas, j'ai envie de dire. Alors les les intercalaires. Les intercalaires c'est comme les petites sleeves. C'est le même du coup dessin, même couleur. Et de l'autre côté, ça brille de mille feux. Voilà, plutôt sympathique. Ensuite, les dés, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a des dés du coup bleus. Ah, il n'y a pas de logo? Attends. Ah si, il y a le logo. Il y a le logo du coup qui est toujours sur le gros dé. Et là, c'est le logo X cette fois-ci. Ok, pourquoi pas. Intéressant. Les marqueurs de dégâts. Ah, ils ont changé. Les marqueurs de dégâts, ils ont mis... pas les marqueurs de dégâts, mais plutôt les marqueurs du coup de brûlure et de poison sont maintenant dans une petite boîte en plastique. Miam miam le plastique, bien sûr. Et oh, ils sont bien. Je les aime bien. C'est pas du métal, c'est du plastique, mais j'aime bien le ressenti, le visuel, le rendu global. Alors ce qui est un peu con, c'est que bon, hein, on voit très bien que c'était accroché ici, hein, voilà. C'est juste, ouais, c'était accroché. Hein. Ça aurait pu lisser un petit peu ici, mais bon, tant pis, is ok. Et donc dedans, on a 9 petits boosters. Alors, hop, on décale tout. Donc, on va donc pouvoir ouvrir tout ça. Chaque booster a 10 cartes à l'intérieur. Sachant qu'ils ont un petit peu changé le contenu. Le contenu, ce n'est plus une reverse, une carte rare qui peut être du coup ultra rare, et le reste du coup qui est donc basique, classique. Là, si j'ai bien compris, on se retrouvera du coup avec 2 reverse et une carte rare, plus après le reste qui est classique. Et donc, la carte promotionnelle, la voici, la voilà. Donc le petit Coraidon du coup qui dort sur le haut de sa falaise. Voilà, fort sympathique, fort sympathique. Vraiment, elle est très belle. Elle est très belle. C'est très beau. C'est magnifique. C'est nickel. Hop, je la mets de côté. Et puis voilà. Premier booster du coup. Premier booster, on le prend tranquillement et on va donc l'ouvrir à l'arrache. On va l'ouvrir vraiment sans aucun tri, juste pour voir la position des cartes. Alors déjà le code, il est à la fin. Hop. Mais sinon, l'ordre des cartes, on a quoi du coup? On a carte commune. Pouce à chat pour commencer. Ok. Suivi de Malos. Suivi de Baudrive. Alors comme on l'a dit tout à l'heure, hein, les bordures des cartes sont grises, toutes grises. Et d'ailleurs, attendez, on pourrait peut-être un peu regarder par rapport à une carte autre, voir un petit peu les différences. Hop. Est-ce qu'il y a quelque chose de vraiment notable en termes de différence? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de notable? On peut peut-être dire déjà le cadre en haut il change pour commencer. Les points de vie c'est identique, ouais, tout est identique. Après qu'est-ce qu'on a de différent? Si, au niveau des résistances. Au niveau des résistances, on peut voir du coup que l'un on a une bordure grise, l'autre on a une bordure qui est de la couleur justement de la carte, ce qui fait qu'elle est entre guillemets mieux intégrée. Sinon le reste c'est similaire. Du coup reprenons. Baudrive,
Piétacé, qui est du coup notre deuxième Pokémon de la 9G. Piétacé, suivi de Terra Cruel. Ah, la carte, je la trouve magnifique. On m'aurait dit que cette carte était du coup une carte un peu rare. J'aurais dit ok, pourquoi pas. Elle est magnifique. Les couleurs utilisées et tout, je les trouve vraiment très belles. Ok. Terra Cruel. Du Famignol. Ok. La famille au complet, bien sûr. Bandeau Vitalité. Le juge. Ah, ok. Donc ça... Attends quoi? Ok, non. J'ai cru que c'était une carte intéressante, mais non, en fait, non. C'est juste que c'est une carte qui est très loin dans le classement. Du coup, le juge qui est donc un supporter reverse. Alors, vous voyez que les reverse, déjà, les dessins sur la carte n'ont rien à voir avec ceux qu'on connaît. Donc ça, c'est censé, du coup, être la première reverse. Donc la seconde reverse derrière... Donc un piétacé. Alors pareil, hein, le logo, enfin les logos du coup dessinés sur les rivers sont différentes, bien différentes. Ok, pourquoi pas. Ah tiens d'ailleurs, attendez. Ah c'est amusant. Attendez, est-ce que je peux zoomer un petit peu pour vous montrer, s'il te plaît. Regardez ce qui est écrit en bas à gauche. Il y a écrit G, S20, FR, SV1, FR. Alors ça c'est amusant. Ce qui fait que du coup on a les mêmes notations, j'ai l'impression, qu'au Japon. Juste qu'on n'a pas le A et le B. On n'a pas SV1A, SV1B. Par contre, on a du coup la petite notation FR. C'est amusant ça, amusant. C'est moi au Piétacé à deux cartes de ces types différents. Piétacé a deux cartes en effet. Mais il a une carte du coup qui est... Non, les deux sont hauts. Hein. Les deux sont hauts, je crois. Ouais, ça, les deux sont hauts. Il y a deux Piétacés hauts. Deux Piétacés hauts. Par contre, c'est pas tout à fait le même bleu. On est d'accord. Parce que celle-là, les rivers. Celle-là, les rivers, elle brille. Oula, pardon, j'ai peut-être un peu spoilé. Elle brille. Et du coup, voilà. Derrière, du coup, je sais pas si j'ai vraiment spoilé. On a quoi? Oh. Oh. Attendez. C'est quoi ça? 143 sur 198. C'est une double rareté. Il y a 2 étoiles. Ok. Il y a 2 étoiles. Donc c'est une super rare, une ultra rare. Oh, roue de fer X. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Attendez, je vous zoome un peu. 143 sur 198. Elle est très très belle. Donc voilà, c'est la première X. On va pouvoir la mettre du coup sous sleeve. Et donc, ouais, il y a encore une carte derrière. C'est quoi la carte derrière? Ah mais c'est l'énergie. D'accord, c'est l'énergie derrière. Et donc c'est une énergie feu de base. Si vous voyez du coup, ça brille de 1000 feux, comme d'hab. Sauf que si vous regardez bien, il y a en plus des étoiles. Il y a des étoiles par-dessus. Et du coup, c'est très beau. C'est très très beau. On va voir si on a bien compris. Donc ça, c'est l'énergie. L'énergie, hop, on la met ici. Et donc normalement, on aura donc énergie suivie de 2 rivers, suivi de la super carte. En tout cas, donc on va partir sur la première ouverture du coup, proprement on va dire, bien triée. Et donc la question habituelle c'est quel est le type du Pokémon que j'ai en face de moi? Quel est le type du Pokémon? Alors c'est pas le type de l'énergie là, c'est le type du Pokémon. C'est en effet obscur. Et donc on va partir sur Cradopo pour commencer. On continue avec Deden. Deden qui a bien mangé, il a encore tout plein de morceaux de baie autour des babines. Suivi de Kirlia. Ok. Suivi de Échange. Chartor. Chartor qui a toujours l'air aussi éveillé, hein, bien sûr. Il te regarde en mode il fait jour, ou c'est dur la vie. Alors que Chapignon est plutôt d'attaque. Hein. Plutôt d'attaque. Chapignon qui te met une petite baffe. Suivi de Fulgulero. Pardon. Fulgulero. J'arrive plus à le Je connais plus les nouveaux Pokémon. Hein. Les nouveaux Pokémon, vous savez, hein, la 9G, j'y ai pas beaucoup joué. Hein. C'est faux. Fulgulero du coup. Ok, bon, ce n'est plus de son pseudo. Ok, mais il n'y a pas de souci. Ah, du coup voilà, énergie de base. Du coup on sait que derrière, boum, ça brille. Donc là on est préparé. Donc la question c'est est-ce qu'il y a des trucs derrière? Première reverse. Ce sera une vraie reverse, ce sera Pimito. Pokémon que je déteste. Mais vraiment que je déteste. Je l'aime pas ce Pokémon et surtout, et encore moins son évolution. Hein. Donc Pimito pour première carte. Reverse. Ok. Deuxième carte reverse. Nous serons avec Cacnea. Ok, 2 Pokémon plantes côté reverse. Ok, Cacnea, tout pipou. Vraiment tout pipou. Y a pas de souci à ça. Et derrière, qu'est-ce qu'on aura? On aura... alors, je veux pas dire de bêtises, mais nous avons une bordure qui brille. Nous avons une bordure qui brille. Et nous avons une écriture sur la bordure qui brille. Donc, sur les cartes japonaises, normalement, c'est juste une holographique. Et c'est bien ça. Et donc, nous avons du coup Trousselin. Trousselin, comme carte rare de ce petit paquet. Du coup, deuxième booster. Deuxième booster, hop, 1, 2, 3, 4, on met en dessous. Donc, comme ça, on a donc l'énergie juste avant notre chère première reverse. On est parti du coup avec Charbamba, suivi de Gourmelet, suivi de Tissamboule, et tout pipou, suivi de Zapetrel, ok, Scarino,
Bandeau de défi. Oh, c'est quoi ça? Il vous reste plus de cartes récompenses qu'à votre adversaire. Les attaques des Pokémon auxquelles cette carte est attachée infligent 30 points de dégâts supplémentaires. Pourquoi pas? Suite de Gros Drive. Gros Drive. L'énergie psy, du coup, qui est derrière le Gros Drive. Donc on attaque les reverse. Première reverse, ça sera Matourjon. Ok, on a eu Poussacha, maintenant Matourjon. Ok, intéressant. D'ailleurs, on a eu que des cartes pour l'instant liées au starter plante. Encore du feu et du... Oh, pas encore. Donc Matourjon. Derrière, nous aurons Olivini. Décidément, les rivers sont quasiment toutes plantes, hein, bien sûr. Olivini, du coup. Ok. Il est très pipou, hein, sur le point de chialer, mais il est très pipou. Et derrière, nous aurons une holo. Une holo, bordure qui brille, plus écriture, c'est holographique. Et ça sera du coup Motorizar. Nice. On commence avec Magnéton. Suivi de Gamblast. Suivi de Toutombe. Suivi de Grondog. Grondog qui me fait vraiment penser à quelqu'un, mais bon. Bref. Un certain américain, mèche blonde, teint un peu orange. Vraiment, ouais, c'est une photo. Je trouve que c'est une photo. Ensuite, nous avons du coup le terrain de plage. Suivi de Dudakunda. Okay. Suivi de Hera, qui est, je pense, la chef d'arène que je préfère dans cette génération. Mais ouais. Ouais, comme l'évolution de mon glouton en 7G, exactement. Exactement, même énergie. Même énergie. Et du coup, ouais. Alors, je sais pas qui vous préférez, vous, dans la 9ème génération. Mais de mon côté, c'est plutôt Hera, en tant que championne d'arène. Ensuite, du coup, l'énergie de base électrique. Donc, les reverse seront Tapatouès. Ok. Donc, première fois qu'on a une reverse, j'allais dire nature, pas du tout. Incolore. Normal, voilà, je cherchais le nom. Première, du coup, reverse normal. Derrière, nous avons une autre reverse qui sera Magnéti. Ok. J'aime beaucoup la carte. Il y a beaucoup de dynamisme, je trouve. Et tous les trucs qui volent, c'est quoi? Ah oui, c'est des feuilles. C'est juste des feuilles. Ok, bah let's go. Et derrière, en tant que rare ou ultra, nous aurons... Oh, ok. Alors là, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ça sent l'ex, ça, non? En vrai, c'est une petite ex. En vrai. Ouh, Philanthrope X. Nice. Elle est belle, hein. Et vraiment, j'adore, mais vraiment, j'adore ces étoiles. Les étoiles qu'il y a du coup dans la brillance, elles sont magnifiques. Trop bien. On commence avec Chochodile. Oh, regardez-le. Regardez-le, il est tout bêta. Eh, je suis content. Et au moins, quand tu vois ce Pokémon-là, tu ne peux qu'être heureux. Il donne le smile. Il donne le smile de fou. Derrière, nous avons Tropius. Suivi de Pokéball. Suivi de Motisma. Plutôt vénère, Motisma. Plutôt vénère. Suivi de Rongrigou. Toujours en train de voler, de chaparder des petites baies. Hein. Il est excellent. Let's go. On a donc Croc horrible maintenant. Petit Croc horrible. Ok. Suivi de Flamant Roule. Ok. Flamant Roule en train de faire son petit yoga, j'ai envie de dire. Avec ses collègues, on dirait. Why not? Derrière nous avons l'énergie feu. Ce qui fait que derrière, on aura donc les reverse et les ultras peut-être. Motisma pour commencer. Nice. Elle est belle la carte. Et je les trouve magnifiques les cartes, hein. Vraiment. Les illustrations sont très très belles, je trouve. Du coup, petit Motisma. Ok, ça fait plaisir. Derrière, nous aurons Arboliva. Ok, Olivini Arboliva. Il ne manque plus qu'un Pokémon de cette famille. Et on aura donc toute la famille en reverse. Ok, nice. Et derrière, nous aurons du coup une carte qui sera... Ça sent... Ouais, ça sent l'holo, ça. Ça sent la petite holo. Et ça sera Scalperer en holographique. Et ben, elle est très belle. Très très belle. Comme toutes les cartes, j'ai envie de dire. Donc, Compagnol pour commencer. Suivi de Pokématos 3.0. Ok. Ensuite, nous aurons Floette. La partie Floette. Avec un petit pomme. Oh, il est beau. Il est beau le pomme. Il est beau, il est bien, bien vif, bien dynamique. Et il court à vive allure. Ok. Du coup, le petit pomme. Suivi de Pachielesse. Suivi du panier de pique-nique. Nice. Suivi pardon, de Lestombelle. Ah, Lestombelle, ténèbres. Mais comment ça ténèbres? Comment ça ténèbres? Alors ça c'est étonnant, mais ok. Ah, il est ténèbres vol, putain je savais même pas. Je savais qu'il était vol, mais je pensais qu'il était vol normal. Même pas fait gaffe qu'il était ténèbres. My bad, je suis mauvais, je suis nul. Voilà, c'est tout pour moi. Du coup, énergie eau pour commencer. Derrière nous aurons du coup les reverse et les ultras. Donc pour commencer, nous aurons Bandeau Vitalité. Ok,
Très bien. Derrière, nous aurons Floette. Ah, Floette deuxième du nom du coup. Voilà, deuxième Floette sur le même booster. Et derrière, nous aurons une carte holo. On dirait. Et ça sera Motorizar. Ah, l'autre première double. Notre première double est une carte rare holo. Ok. Bah écoutez, tant pis hein. Tant pis I guess. Et on commence avec Scalpion. Le petit Scalpion. Ok. D'ailleurs, attendez. Ah non, j'ai cru que c'était du Komiya. D'ailleurs, j'ai pas encore vu de dessin de Komiya. Je suis un peu triste. Je suis un petit peu triste. Mais Komiya toujours pas présent pour l'instant. Du coup, Komiya pour Komiya. Scalpion pour commencer. Suivi de Topico. Nice. Un de mes Pokémon préférés de cette génération. Il est beaucoup trop beau. Le petit Topico. Derrière, nous aurons Terracool. Alors, comme du coup Terra Cruel, je trouve très beau. J'aime beaucoup le dessin, l'illustration. Ça rend très bien. Ça rend très très bien. Ensuite, nous avons Mascaïman. Ah, enfin, nous avons Mascaïman du coup dessiné par qui? Dessiné par Komiya, bien sûr. Le petit Komiya. Ça se voit direct. Ça se voit direct quand c'est dessiné par Komiya. Hein. Et en vrai, Komiya, il a vraiment un style graphique très spécial. Très spécial, ça veut rien dire. Là, on voit bien... En vrai, ça veut rien dire, mais on distingue. Hein. On voit tout. Hein. On a bien le Mascaïman, on a donc des dunes de sable. Et lui, il est sous le sable. Comme ce qu'il est dans la nature. Quoi. Donc vraiment... C'est Pixel, c'est Pixel. Derrière, nous avons du coup Eptoraptor, ok. Suivi du générateur électrique. Suivi de Triopico. Let's go, Topico et Triopico dans le même booster. Parfait. Derrière, nous aurons l'énergie acier. Donc derrière les reverse, forcément. Première reverse, ça sera Kirlia. Kirlia, on l'a déjà eu. Mais on l'a eu en normal ou on l'a eu en reverse? On l'a eu en normal. Donc on l'a eu en normal. Donc ok. Kirlia du coup. Derrière, nous aurons Recherche d'énergie. Ok. Et derrière du coup, la rare sera une simple holo apparemment. Ça sera Tombero. Nice. Nice, nice, nice. Première carte du coup sera un petit Riolu. Ensuite nous aurons Chevroom. Suivi de Lépidonie. Suivi de Polichombre. Polichombre avec... J'aime bien le design en vrai. Un design bien flat. Je trouve ça cool. En vrai je trouve ça cool. Derrière nous aurons Charmina. On n'est pas encore vu. Ok. Puis nous aurons... Canarbello, nice. D'ailleurs, Coiffeton, ça c'est le premier du starter. Oh, je crois qu'on a. Donc Canarbello, ok. Suivi de Motorizar, mais pas en rare cette fois-ci. Une Motorizar en uncommon, en peu commun. Ok, let's go, c'est pas la même carte. Derrière, nous aurons l'énergie plante et du coup les reverse derrière. Première reverse, Denticris, un des Pokémon les plus horribles qui existent. Est-ce que dans le chat, et est-ce que du coup sur YouTube, est-ce qu'il y en a parmi vous qui apprécient Denticris? Je pense que pour moi, ça fait partie des Pokémon que j'aime le moins en termes de design, vraiment. Avec l'évolution de Pimito. Vraiment, c'est les deux Pokémon que j'ai du mal. J'ai vraiment du mal. Denticris, c'est vraiment le pire Poké. On est d'accord. Je réponds à leur place, non. Nice. Et en vrai, it's me. Qu'est-ce que tu vas dire? Est-ce que tu vas dire en vrai, je l'aime bien? Ou en vrai, c'est pas le pire? Parce que oui, n'hésitez pas à le dire hein, dans le chat. Ou en commentaire de la vidéo YouTube. Quel est le pire Pokémon pour vous en termes de design? Normal quoi. Normal, c'est-à-dire c'est ok ou normal c'est normal de le détester? Porygon. Oh, ok. Alors les bans vont partir, je pense. Les petits bans vont partir. Je demande sanction, s'il vous plaît. Aïe, aïe, aïe. Allez, je le fais de moi-même. Hop, petite sanction là. Boum. En vrai, c'est bon. J'ai juste supprimé le message. Is ok. Du coup, Denticris. Derrière, nous avons du coup la deuxième reverse. Deuxième reverse qui sera... Oh, oh, trop bien. Trop bien. C'est pas une reverse, c'est une alternative. Elle est magnifique. 204 sur 198. Le petit Ramolos. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Attendez, on zoome un peu. On zoome un peu là. Hop là. Regardez ça. Elle est magnifique. La petite Ramolos là. Il sort de son petit garage en mode Chicota. Il est trop beau. 204 sur 198 du coup le petit Ramolos de type O. Alors bien sûr ça mérite la petite sleeve. Et derrière du coup est-ce qu'on a un truc? La réponse est non, c'est juste une holo. Et ça sera Trousselin qu'on vient déjà d'avoir. Et donc dernier petit booster pour cette ouverture de l'ETB d'Écarlate et Violette. Côté Écarlate, nous aurons du coup comme première carte 1, 2, 3, 4. En première carte, nous aurons un Pokémon très téméraire, un Pokémon qui n'a peur de rien. Je parle bien sûr de Olivini. Voilà, Olivini sous le soleil, dans sa prairie, qui a l'air très serein.
suivi de Topico. C'est pas le même que tout à l'heure, et je le trouve très beau aussi. Le Topico est très beau. On continue avec Toutombe, suivi de Grondog. C'est encore les mêmes cartes, hein, mais... Enfin, c'est les mêmes Pokémon, mais pas les mêmes cartes. Le Gain. Ensuite, nous avons Hypnomade, ok. Suivi de Terrain de plage. Suivi de Dunaconda. Suivi de l'énergie de base, ok. Derrière, nous aurons du coup des reverse qui seront... Férocinge. Waouh. À côté dynamisme, là, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal du tout. La carte est ultra belle. On sent vraiment la vitesse. Ah, il claque, hein. Le Férocinge, il claque de fou. D'ailleurs, il met des petites raclées simiesques, là. Ça fait 30 points de dégâts. Sauf que le Pokémon s'inflige aussi 10 points de dégâts. Bon, c'est un petit peu con, mais ils ok. Ça va. Ce n'est que Férocinge. Derrière, nous avons du coup la deuxième reverse. Deuxième reverse qui sera Colossinge. Attendez. Férocinge, Colossinge, est-ce que le Pokémon suivant serait pas de la même famille? En vrai. En vrai, hein? Entre nous. Et du coup, derrière reverse, nous avons du coup une holographique ou mieux. Ce sera une holographique. Est-ce que c'est Kurosinge? C'est de la merde. C'est de la merde. C'est aussi un Pokémon combat, mais ce n'est pas la même famille. Je suis désolé, Brutalibré, mais non, tu n'as pas le droit de faire ça. Mais oui, c'est un type combat, mais c'est pas le bon. C'est pas le bon combat. Choqué déçu, ouais. Choqué déçu, je vais partir en grève, je pense. Hein. Pas possible, ça. Pas possible. Mais enfin bon. Quand même très content. Très très content de tout ça. Ceci donc conclut notre ouverture sur l'ETB de Écarlate. Et ce n'est pas terminé. Suite au prochain épisode.